À les voir ainsi flâner, ils paraissent bien inoffensifs. Mais ne vous y trompez pas, les éléphants de la forêt sont de véritables bulldozers dont les dégâts sur les cultures agricoles peuvent être redoutables. Un fléau que Jackal Matotsi, guide dans le parc national de Pongara, ne connaît que trop bien. Les villageois se nourrissent de leurs récoltes. Et quand les éléphants les mangent, c'est le fruit d'un travail de plusieurs mois destiné à nourrir leurs enfants que les éléphants détruisent. Une récolte qui pourrait durer pour moi et mes parents peut-être 1 an disparaît en 1 jour. Ça rend les gens fous. Et parfois, ils tuent les éléphants. Selon le ministère de l'Environnement, au cours des 2 dernières années, une dizaine de personnes ont été tuées par un pachyderme. Et chaque année, jusqu'à 50 éléphants sont abattus par vengeance ou légitime défense. Biologiste de formation, le ministre de l'Environnement croule sous les courriers de plainte des habitants. Face à l'urgence, il a lancé une base de données et une application pour leur permettre de suivre en temps réel les déplacements des éléphants. Nous ne pouvons pas encore fournir de clôture électrique à tout le monde. Nous avons la technologie, mais pas l'argent. Quand nous protégeons les récoltes des gens, ils nous disent « ça va avec les éléphants là-bas, ça nous convient de les voir dans notre village tant qu'ils ne viennent pas manger nos récoltes ». Pour la première fois, l'État a déboursé 4,5 millions de dollars pour indemniser les agriculteurs sinistrés et financer des clôtures alimentées par l'énergie solaire. Car l'opinion publique est de plus en plus hostile aux éléphants. Une situation gênante pour le Gabon, pionnier dans la protection de cette espèce en danger critique d'extinction sur le continent. Selon une étude de la revue Global Écologie et Conservation, le pays abrite plus de 95 000 éléphants de forêt, soit environ 60 à 70% de sa population africaine.